Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Élection présidentielle au Sénégal, la créatrice de mode Sophie Zinga prend la parole. Elle mise sur la candidature d'Ousmane Sonko, âgé de 44 ans, pour développer les besoins essentiels du pays. La banque de Kigali, deuxième société de la région à inscrire ses actions à la bourse de Nairobi depuis novembre 2018, elle prévoit à présent de devenir une banque universelle avec comme spécialité le numérique. Et puis le festival Amani s'est tenu à Goma en République démocratique du Congo, un rendez-vous culturel dont le but était de promouvoir la paix. Encensée par les plus grands noms de la mode, Sophie Zinga se positionne sur l'élection présidentielle au Sénégal. Pour la styliste, les fondamentaux même du développement du pays ont été oubliés par l'actuelle gouvernance. Projets qui font partie du programme d'Ousmane Sonko. Pour cette dernière, c'est lui le candidat idéal. Aïssatou Diamanka Besland. Au Sénégal, à quelques jours de l'élection présidentielle, la parole est donnée à la population. Sophie Zinga, revenue au pays depuis 7 ans après une formation à la Parsons, la New School for Design de New York, a ouvert son atelier à Dakar, la capitale. Si elle approuve les investissements du président sortant Macky Sall dans de grands projets d'infrastructure, elle estime que les industries créatives ne sont pas soutenues, pourtant un secteur générateur de revenus. Je pense que c'est un message adressé à Macky Sall pour qu'il soit capable de se rapprocher des jeunes, des femmes, mais aussi de développer l'économie de ce pays, non seulement par le biais des infrastructures, mais plutôt par l'éducation, la santé qui sont des besoins essentiels et surtout soutenir les industries créatives. Pour cette élection présidentielle du 24 février 2019, son choix est déjà ficelé. C'est la première fois de notre histoire que nous avons un jeune candidat comme Ousmane Sonko, âgé de 44 ans. C'est pourquoi il galvanise beaucoup de monde. Le peuple a soif d'espoir. Nous ne disons pas qu'il est le meilleur candidat pour les élections. Nous ne le serons pas tant qu'il ne sera pas arrivé au pouvoir, mais nous espérons qu'il en soit un, tout simplement. En outre, Sophie Zinga pense que le rejet des partis traditionnels par les jeunes est omniprésent, pas seulement au Sénégal. Et toujours selon elle, la jeunesse souhaite être dirigée par une nouvelle élite politique plus en phase avec leurs aspirations. La question relative à l'organisation des législatives de 2019 au cœur des débats au Bénin. Les forces politiques de l'opposition réunies au sein de la coalition pour la défense de la démocratie s'inquiètent du processus de mise en conformité des partis avec la nouvelle charte politique. Une conférence de presse a été donnée ce 18 février dans la capitale Cotonou par la coalition qui met en garde les différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les acteurs de l'opposition se disent préoccupés par la fiabilité des élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. La coalition pour la défense de la démocratie CDD s'est exprimée lundi 18 février 2019 à Cotonou au sujet de la déclaration du ministre de l'Intérieur Saka Lafia relative à la mise en conformité des partis politiques et l'application du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques à polémique. C'est une disposition transitoire pour permettre aux partis politiques de prendre part aux élections législatives. Dès qu'on lui a notifié la non-conformité dans cet intervalle de 2 mois, les 2 mois sont éteints. À la veille de l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la délivrance du certificat de conformité aux partis politiques n'est pas toujours effective. Ce qu'il a omis de vous dire, c'est que c'est les blocs de partis politiques créés par M. Patrice Talon qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas en mesure d'aller aux élections, si on suivait la loi. Les partis politiques de l'opposition exigent entre autres l'amendement en urgence du nouveau code électoral, l'annulation sans délai de l'introduction du certificat de conformité instauré par la Cour constitutionnelle, la délivrance des récépissés provisoires aux partis ayant régulièrement déposé leur dossier, la transparence dans le processus de délivrance du quitus fiscal.
En Côte d'Ivoire, près de 7 millions de francs CFA vont être mobilisés afin de moderniser le village d'Anono d'ici 2024. Les infrastructures seront financées sur fonds propres par la population en attendant une aide de l'État. On fait le point dans ce reportage d'Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 6,750 milliards de francs CFA d'investissement que prévoit d'ici 5 ans le village d'Anono situé à Abidjan dans la capitale économique ivoirienne. En 2019, les travaux de construction d'un centre commercial, d'un hôpital et d'un lycée évalués à 750 millions de francs CFA ont déjà démarré dans ce sens. D'ici 5 ans, je sais qu'il ne pourrait pas tout faire, mais d'ici 5 ans, 6 ans maximum, il faut que je réalise au moins 75% des projets qu'on a lancés. Le village compte également poser 12 km de bitume pour sa modernisation à l'horizon 2024. Ce projet qui coûtera 6 milliards de francs CFA sera financé sur fonds propres par les populations. Quand vous rentrez dans le village, on a des magasins, on prélève des fonds auprès de tous ces magasins, le marché. On a construit un nouveau marché qui nous appuie. Donc on a quelques fonds. À la tête de la chefferie d'Anono depuis 2 ans, Séverin Nangui Djorogo souhaite inculquer le développement participatif aux populations par la levée régulière de fonds pour la réalisation des projets sociaux communautaires. 3 mois après l'inscription de ses actions à la bourse de Nairobi, le groupe de la Banque de Kigali continue son ascension. Elle prévoit d'augmenter ses services et d'introduire d'autres produits tels que l'assurance ou encore le crédit bail. Objectif, devenir une banque universelle et se spécialiser dans le numérique. Explication, Fraterne Dakei Sanga. Cela fait presque 3 mois que le groupe de la Banque de Kigali a inscrit des actions à la bourse de Nairobi, la plus importante de l'Afrique de l'Est. Le 30 novembre 2018, la Banque de Kigali est devenue la 2e société de la région à inscrire ses actions à la bourse de Nairobi. Une décision qui avait pour objectif d'aider la banque à attirer plus d'investisseurs internationaux. Pour être honnête, le timing a vraiment été un défi majeur. C'était au moment où le marché international luttait pour avoir des liquidités en général et les opportunités d'investissement étaient vraiment rares. Donc ça veut dire que l'on n'a pas eu de liquidités comme on l'avait espéré. Mais par contre, on remarque des améliorations et nous sommes ravis de voir qu'il y a d'importantes opérations qui se font. Il a fallu à la Banque de Kigali 70 millions de dollars pour inscrire ses actions à la bourse de Nairobi. L'action de la banque a été vendue pour la première fois à 30 shillings kenyans, soit environ 0,30 $. Les publications du 15 février 2019 indiquent le prix à 30,85 shillings kenyans. Il y a encore des opportunités inexploitées au Rwanda et ici, on parle par exemple de l'expansion de nos filiales dans tout le pays, devenir une banque universelle avec comme spécialité le numérique. En bref, nous voulons servir la population qui n'est pas encore bancarisée dans le moyen terme. Nous voulons également augmenter nos services et introduire l'assurance, par exemple, le crédit bail et d'autres produits que souhaitent nos clients. La Banque de Kigali est le plus grand prêteur commercial au Rwanda. Ses principaux actionnaires sont le gouvernement rwandais à 29,5%, l'Office rwandais de la sécurité sociale à 25,1% et les investisseurs institutionnels internationaux à 14%. Le festival Amani s'est tenu en République démocratique du Congo du 15 au 17 février, événement devenu incontournable. Plus de 35 000 personnes se sont déplacées à Goma à cette occasion. 3 jours de chants, de fêtes et de rencontres culturelles pour unir la population autour d'un seul thème, la paix. Retour sur cet événement avec Nelly Claude Ebessa. La 6e édition du festival Amani s'est tenue à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les festivités qui ont duré 3 jours ont rassemblé plus de 35 000 personnes autour du message principal Amani, un mot qui désigne la paix en Swahili. Le festival, organisé en 2019, survient après une période de tension en République démocratique du Congo suite aux élections du 30 décembre 2018. Notre prière est que ce qui se passe ici soit notre quotidien. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, les gens venant de partout. Nous sommes ici avec nos amis rwandais, il y a des amis de différents pays, de différentes régions. Et c'est ces fêtes de se réunir, de nous réunir ensemble. Ça crée de l'ambiance, on appelle ça déjà la paix. Et si seulement ça pouvait rester comme ça, pour nous, ce serait une gloire, une vraie victoire.
Le festival a également été l'occasion pour les artistes établis et les artistes en herbe de prester sur des thèmes tels que le patriotisme pour non seulement refléter leur époque, mais également unir les populations. Les organisateurs, quant à eux, espèrent que le festival pourra continuer à donner le ton à la réconciliation. On est une goutte d'eau dans un verre. Et donc il faut remplir ce verre, il faut que beaucoup de gens remplissent le verre. Et nous on a une mission d'essayer de promouvoir cette paix, que les gens se retrouvent ici, de donner une belle image de la région. L'Est de la République démocratique du Congo a été en proie à des conflits armés depuis plus de 2 décennies avec une recrudescence des troubles. Les résidents espèrent qu'avec le nouveau chapitre politique du pays, le festival pourra porter une autre facette de Goma, une perspective qui donne de l'espoir. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.